Cette semaine à l'émission, Télévague s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où l'artiste multidisciplinaire Maryse Goudreau y présente l'exposition Retourner à l'eau. L'artiste nous y présente des enjeux sociaux, politiques et environnementaux. Une exposition qui touche l'histoire des quais, la mémoire, les belugas et les baleines. Maryse Goudreau, je suis originaire de Pointe-à-la-Croix. J'habite à Escuminac, puis je suis une artiste multidisciplinaire. Ça fait environ une quinzaine d'années là, que j'ai une pratique. Puis aujourd'hui, l'exposition Retourner à l'eau, c'est en fait un espèce de petit survol de ces 15 années-là à travers une thématique que j'ai dessinée en allant visiter la collection du Musée acadien à Bonaventure. J'ai choisi 2 objets pour un peu tisser l'idée, là. Puis, une des objets que j'ai choisi, c'est un arrosoir qui était dans les voûtes en bas. Et l'autre, c'est une nasse de pêche qui était trop fragile pour être mise en exposition. C'est tressé là, avec des branches et ça servait à attraper le poisson. Souvent, c'est dans des ruisseaux, vraiment une petite trappe. J'ai choisi ces objets-là parce que il se ramenait à l'eau, puis les pièces que j'ai beaucoup dans mes propres archives, dans mon travail, ça rapporte souvent avec les quais, la mémoire des quais. J'ai une vidéo dans l'exposition qui s'appelle « Ceux et celles qui écoutent les baleines », donc c'est une pièce sur l'écoute, mais de tout ce qui se passe dans le paysage qui est comme invisible sous l'eau. Il y a tout un monde là. So I explain it in English. Okay, so it's the first time I hear the belugas talking. Actually, I have 3 kinds of feelings. One is it feels. Il y a plein de pièces vraiment différentes, mais j'ai essayé de faire tout le temps comme une pièce jumelle. Par exemple, dans cette vidéo-là, c'est des gens qui écoutent des baleines. Puis quand ils se mettent à parler de qu'est-ce qu'ils entendent, puis c'est quoi un peu le paysage intérieur qui les habite au son de ce qu'ils entendent, je me suis dit, mais ça fait une bonne petite jumelle, cette idée-là de paysage intérieur, de récit, de ce qui active l'imaginaire. Donc, ces femmes masquées-là, c'est ça. C'est l'œuvre en dialogue avec l'autre. C'est tout l'univers des belugas qui est mis en valeur dans mon exposition. Il y a une veste qu'on peut porter avec des écouteurs puis qui nous permet d'être comme immergés dans l'eau, comme si on était un plongeur ou une plongeuse. Puis il y a un récit qui est raconté, qui est mon histoire personnelle de plongée avec les belugas. On ressent les vibrations puis le son comme quand on est sous l'eau parce que ça nous frappe. On n'entend pas juste avec nos oreilles. Sous l'eau, on n'entend pas vraiment de la même façon parce que notre boîte crânienne n'est pas capable de nous dire si c'est la droite, la gauche, le haut ou le bas, l'arrivée de l'animal, qu'on se fie à toutes les vibrations qu'on peut recevoir dans notre corps. Puis c'est pour ça que je travaille avec un dispositif comme ça. Aussi, j'ai fait une scénographie un peu plus loin qui est comme un diorama. Puis j'ai mis un arrosoir, l'arrosoir emprunté du musée, en relation avec un marbre qui fait référence comme à un dos de baleine. Moi, parfois, je suis appelée pour des scientifiques là, à faire des prélèvements quand il y a des baleines qui s'échouent dans la baie des Chaleurs. Et je vais faire des petits échantillons biologiques où je vais avoir à couper un morceau de chair ou de gras. Donc, inspirée par cette expérience-là que je trouve vraiment très puissante puis un peu comme choquante parce qu'on n'est pas habitué de côtoyer ces animaux-là qui sont majestueux. Donc, je me suis mis à tailler la pierre puis les pièces qui sont sorties, c'est un peu les mêmes gestes, mais les pièces qui sont sorties, c'est des morceaux de baleines que j'ai faites, qu'on peut voir aussi dans l'exposition. Il y a comme une dent géante en marbre que j'ai faite à partir d'une pierre tombale. J'ai fait une genre de nageoire, puis il y a des dorsales. Une des dorsales, on peut la prendre, en fait, ce qui est assez rare là, dans des expositions, de pouvoir toucher à des sculptures. Puis ça ressemble, en fait, à une grosseur de poupon. L'œuvre s'appelle « Rejouer la pouponnière », puis l'œuvre est simple, c'est pour qu'elle existe, il faut l'activer, il faut prendre cette dorsale-là dans ses bras, il faut s'asseoir, puis c'est un peu le geste de tenir un nouveau-né qui est créé par comment on tient cette pierre-là. Quand même assez lourd. Donc ça ici, c'est comme la partition. Ça nous dit juste de prendre le marbre, de le prendre doucement. C'est des sculptures que j'ai faites qui imitent des belugas qui existent vraiment dans le Saint-Laurent. Celle-là, c'est blanche, elle a une espèce de cicatrice sur son flanc gauche. Puis
c'est tout simplement comme ça qu'on l'active. C'est vraiment pas pareil si elle est placée à terre ou si elle est placée dans un coffre comme celle-là là-bas. Ça change toute la lecture. Retourner à l'eau, c'est un sujet, en fait, un thème qui peut inclure toutes sortes de visions vraiment particulières qui évoquent des choses poétiques pour moi. Puis retourner à l'eau, c'est aussi peut-être retourner comme dans le ventre de sa mère, qui est l'eau, la première qu'on vit. J'ai une œuvre qui s'appelle « Dans le ventre de la baleine ». J'ai aussi une œuvre où c'est une foule qui va sur un quai. C'est une façon, cette œuvre-là s'appelle « La manifestation pour la mémoire des quais », de prendre en compte l'importance des quais, que c'est comme ce retour-là. Puis c'est comme un retour vers le passé aussi, parce que l'image est faite avec un procédé ancien qui date là, des années 1850. Donc, quand on la voit, on ne sait pas que c'est une image qui a été faite à New Richmond en 2012. C'est très incertaine. Là. La recherche s'est faite en allant dans les archives, à la fois celles du musée, à la fois les miennes, puis d'essayer de mettre des pièces en dialogue. Il y a toujours comme une jumelle à la pièce, il y a un écho en quelque part, soit dans la forme, soit dans le sens. C'est ça le principe, de toujours avoir comme un jumeau ou une jumelle dans la salle qui résonne avec une des pièces. Ça a été vraiment agréable de travailler avec l'équipe du Musée acadien du Québec parce qu'il était tellement ouvert, puis aussi c'était une invitation puis une carte blanche, donc je sentais que tout était un peu possible, puis on a beaucoup appris, je pense, les deux de cette collaboration-là. Le grand œil qui est là, il s'appelle la permission. C'est aussi une idée de cette nature-là qui nous regarde agir. Comment on se comporte face à la nature et qui voit tout ce qu'on peut lui faire. Ce qui m'inspire dans les belugas, c'est peut-être le fait qu'on dirait une bête mythique. Là. Quand on en voit, on ne peut pas croire que c'est vrai. Depuis que je suis petite enfant, j'ai toujours été intéressée par cet animal-là. C'est un animal aussi qui est hautement politique. Il y a souvent des manifestations pour les protéger. C'est un animal qui est en voie de disparition. Puis c'est un animal aussi qui est comme sentinelle de ce qui se passe dans le nord, parce que les changements climatiques sont beaucoup plus rapides dans le nord. Puis c'est une espèce qui parle beaucoup de tous les impacts sur la biodiversité. Puis une des places où j'ai fait le projet Ceux et celles qui écoutent les baleines, c'est le Svalbard, c'est un archipel presque au pôle Nord, c'est le point habité le plus au nord là, de la planète. Puis cet endroit-là, c'est l'endroit où il y a le plus de changements climatiques, le plus rapide en fait en ce moment. Et je trouve ça intéressant de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis de l'amener, mais d'une façon poétique, là, dans l'exposition. Il y a cette tension-là, ce trouble-là qui se dégage de l'exposition. Mon père, il collectionne beaucoup de cartes postales, il s'appelle Michel Goudreau, puis il m'a refilé des cartes postales qu'il y avait en double, puis ce projet-là est né des femmes masquées où j'ai recyclé ces cartes postales-là, je les ai découpées là, derrière, j'ai fait des masques avec, mais je trouve que ça nous permet d'imaginer comme qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, c'est quoi les paysages qui nous habitent, qu'est-ce qu'on voit à travers les yeux des autres. Moi, j'ai fait mon cégep en photographie, puis tout le début de ma carrière artistique était comme plus relié à la photographie. Puis, à un moment donné, je trouvais que tout le monde pouvait faire des photos, tout le monde a commencé à avoir des téléphones intelligents, puis là, je me sentais un peu perdue, je ne voulais pas rajouter d'autres photos, j'avais l'impression qu'il y en avait tellement qui se faisaient, que je me suis mis à m'intéresser vraiment à ce qui me passionnait quand j'étais petite, et c'était les baleines. Puis je me suis rendu compte que c'est un animal, en fait, le beluga, qui n'est pas tellement, en fait, visuel. Tu sais, il sert beaucoup du son pour naviguer, donc pas tellement de ses yeux. Puis c'est là que je me suis ouverte au monde du son, puis j'ai commencé à travailler d'autres niveaux mes œuvres. Puis là, je suis rendue à faire des œuvres sculpturales cette année, mais je change constamment de médium. Je pense que c'est une caractéristique. Puis
J'ai été assez choyée, en fait, dans ma carrière artistique, comme derrière la photo Manifestation pour la mémoire des quais. C'est une œuvre qui est dans la collection au Musée des Beaux-Arts de Montréal. La vidéo qui joue, qui s'appelle « Ceux et celles qui écoutent les baleines », c'est une vidéo qui est en exposition en ce moment à la Biennale de l'image à Montréal, que mon travail a pu circuler. Puis je suis vraiment contente de pouvoir le présenter à Bonaventure puis en Gaspésie. Puis qu'il y a des places comme ça qui sont vraiment ouvertes là, à l'heure actuelle. As-tu d'autres projets pour les prochains mois? Oui, bien en fait, à Matapédia, il y a un nouveau pôle artistique et culturel qui vient d'ouvrir la semaine passée. Puis c'est un échange de résidences d'artistes avec Montréal qui se passe là-bas. Que moi, je suis la personne de la Gaspésie qui est échangée contre un artiste de Montréal qui vient en résidence à Matapédia. Donc, je m'en vais à la fonderie Darling, qui est une grosse fonderie où il y a plusieurs artistes qui séjournent, où il y a des ateliers de création. Puis ça va être stimulant parce que moi, je travaille toute seule à Escuminac dans mon petit atelier. Puis là, je vais pouvoir côtoyer d'autres artistes. Donc, je suis vraiment excitée de ça. Retourner à l'eau, c'est le nouveau travail de Maryse Goudreau qui est présenté au Musée acadien. Et puis, c'est présenté jusqu'au 20 décembre de cette année. Alors, j'invite bien sûr tout le monde à venir en profiter. C'est un super travail.